Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale à l'occasion du 20e anniversaire de l'accession au trône du roi Mohamed VI. Dans cette émission, nous allons parler culture, la vie culturelle au Maroc connaît aujourd'hui une dynamique sans précédent, une dynamique insufflée par le roi Mohamed VI dès son intronisation il y a 20 ans. La culture, vitrine de l'identité plurielle du royaume, a toujours été une priorité pour le souverain. Le roi Mohamed VI est en effet très attentif aux questions de l'art et de la culture d'un Maroc au patrimoine riche, foisonnant d'expressions artistiques créatrices. Le méga-projet lancé par le souverain Rabat Ville Lumière, capitale marocaine de la culture, permet notamment de préserver et promouvoir le patrimoine culturel et civilisationnel de cette ville qui ne cesse d'inspirer les amoureux de l'art et de la culture. L'inauguration du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain marque indéniablement un tournant dans la politique culturelle du Maroc. Dans la même lignée, d'autres infrastructures culturelles ont été créées, d'autres sont en cours de réalisation. On peut citer en exemple deux grands théâtres à Rabat et Casablanca, de véritables joyaux artistiques et culturels, ou encore le musée de la culture juive à Fès. Et puis, il y a aussi les événements culturels dont le Maroc peut être fier et qui sont le reflet culturel du royaume. Durant ces 20 dernières années, des festivals ont été créés dans différentes villes du pays, avec en toile de fond la démocratisation de l'accès à la culture. En plus d'avoir initié des projets culturels d'envergure, le souverain, grand protecteur de l'art, honore et encourage les artistes. Et certains d'entre eux ont vu leur vie se transformer grâce à l'appui du roi Mohamed VI. Le souverain a donc su rendre à la culture marocaine déjà si riche toutes ses lettres de noblesse. Alors arrêt donc sur 20 ans de vie culturelle au Maroc avec trois invités de marque qui nous font l'honneur d'être parmi nous sur le plateau de Medi 1 TV. Medir Kotbi, président de la Fondation nationale des musées, merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame Neila Tazi, présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives, merci d'être parmi nous. Media Hesh Khalifa, président de l'Association des galeries du Maroc. Bonjour à vous. Merci, bonjour. Alors merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Mais avant d'échanger autour du renouveau culturel du Maroc, je vous propose de regarder cet encadré préparé par Zineb Messari. Durant les 20 dernières années, le roi Mohamed VI a accordé une attention particulière à la culture et a fait de son développement une priorité nationale. La culture est considérée comme vecteur incontournable dans le processus du développement du Maroc et du renforcement de la cohésion nationale. Rabat, ville lumière, capitale marocaine de la culture, fait partie des grands chantiers initiés par le souverain. Rabat, dans l'ancienne Médina, vient de faire peau neuve grâce aux hautes directives royales. Il faut dire que l'intérêt que porte le souverain à la réhabilitation des anciennes médinas du royaume a permis à la capitale de retrouver sa splendeur architecturale à la faveur d'une vaste opération de réaménagement visant à consacrer le rayonnement culturel et touristique de ce quartier animé de la ville. La vision royale se traduit non seulement par une floraison d'expositions d'art, mais aussi par une profusion de manifestations artistiques et culturelles. Elle s'illustre également par le nombre élevé d'infrastructures culturelles récemment édifiées. En témoignent les multiples chantiers que le souverain a lancés, notamment le projet du Grand Théâtre de Casablanca, le Grand Théâtre de Rabat, le Musée national de l'archéologie et des sciences de la Terre, la Maison des Arts et de la Culture, la Bibliothèque des Archives nationales du Royaume du Maroc. D'autres sites sont déjà opérationnels et participent aujourd'hui au renforcement de l'activité culturelle et artistique au Maroc. C'est le cas notamment du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Grand protecteur de l'art et de la culture, le souverain a mis en place un marché de l'art. L'ouverture, enregistrée depuis 2 décennies, a contribué à la multiplication des festivals de grande envergure, dont le festival Mawazine, Rythme du monde. Grâce à la vision du roi Mohamed VI, le Maroc organise aussi plusieurs rendez-vous dédiés au 7e art. Créé en 2001 par le souverain, le Festival du film de Marrakech a été imaginé comme une plateforme prestigieuse entièrement dédiée au cinéma et à ses talents comme un pont interculturel entre les nations.
Alors avant de parler en détail des grands projets culturels réalisés durant les 20 ans de règne du roi Mohamed VI, je voudrais d'abord vous poser à tous une question générale. Tout d'abord à vous, Neila Tazi. Comment on peut expliquer ce renouveau culturel que connaît le Maroc aujourd'hui ? Écoutez, c'est une effervescence qui est passionnante et qui, effectivement, depuis 20 ans, a été très fortement sentie parce que c'est normal. On est à l'aube d'un nouveau règne avec un roi qui est jeune et qui vient avec une nouvelle énergie, une vision nouvelle, avec un intérêt très particulier pour la jeunesse et pour la culture. Et puis je pense que ce qui est aussi très intéressant, c'est que ça vient aussi avec une révolution technologique, l'ère du numérique. Donc l'ouverture sur les nouvelles technologies. Il faut quand même se rappeler que l'Internet est arrivé au Maroc en 1996. Donc c'est l'ouverture sur le monde numérique et technologique. Je me souviens moi-même, lorsque nous avons lancé le festival Gnawa et Musique du monde des Saouira, nous étions parmi les premiers à avoir un site web et c'était le lien avec la communauté marocaine dans le monde. Et il y avait des Marocains de par le monde qui nous disaient, par Internet, ils nous envoyaient des emails, ils nous disaient mais c'est extraordinaire ce qui se passe. Et donc il y avait ce vent de liberté qui soufflait sur le Maroc avec ce nouveau règne, avec ces nouvelles ouvertures, avec ces nouvelles technologies qui créaient des passerelles. Et aussi entre les différents territoires du Maroc, tout devenait possible, tout se savait. Donc, et puis la volonté de la jeunesse de pouvoir s'exprimer à travers aussi des technologies nouvelles, les home studios, les montages sur des ordinateurs portables, encore tout plus ça, palpable qui fait que voilà, justement. ça a accompagné tout un mouvement et ça a été un appel d'air extraordinaire et sur lequel nous sommes aujourd'hui en train de bâtir encore plus à travers les infrastructures dont vous avez parlé on en parlera. d'émission. On en parlera. Quel regard, Médir Kotbi, vous portez justement sur la dynamique culturelle que connaît le royaume ? Il est clair que le souverain est un homme de culture. D'ailleurs, l'écrivain marocain Tahar Ben Jelloun, lauréat du prix Goncourt 1987, l'avait affirmé, Écoutez, d'abord, je voudrais un peu vous dire combien le Maroc a connu. Bien évidemment, vous l'avez souligné, Neila l'a souligné aussi, certainement sera souligné par tout le monde, ces avancées importantes, je dirais même c'est une révolution qu'a connue le Maroc sur le plan culturel. Et je peux vous dire que je n'ai rien fait sans que Sa Majesté ne puisse me donner ses instructions. Et qu'aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de démocratie, c'est une des phrases qu'il m'a souvent répétée. Et cette démocratisation de la culture, ça veut dire l'accessibilité de chaque Marocain à la culture. Et c'est là où je voudrais vous dire que, ne serait-ce que sur ces instructions, nous avons changé les horaires du musée. C'est une chose extrêmement importante. Les horaires qui étaient de 10h à 18h, il m'a demandé simplement d'élargir l'horaire pour que, que tout Marocain qui travaille puisse avoir cette accessibilité. Je veux dire, pardonnez-moi ces petits détails-là, c'est-à-dire que Sa Majesté va aussi dans les détails afin de rendre cette culture accessible au quotidien à tous les Marocains. Et de voir par exemple que dans les musées aujourd'hui, quand on voit le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, c'est de voir qu'on a 65% de visiteurs qui sont des jeunes. Et on en parlera durant cette émission. Mehdi Haj Khalifa, quels sont les facteurs qui ont permis, selon vous, à la culture au Maroc de prendre justement un nouvel élan ? Je pense que le monde culturel marocain avait été un réservoir avant l'accession par le roi Mohamed VI au règne. Et lorsqu'il est arrivé, il avait un projet narratif extrêmement fort. On l'a senti sur différents plans et sur différents sujets et disciplines. On l'a senti durant ces 20 ans et ils ont été avec, je dirais, il y a eu des résultantes qui ont changé, ne serait-ce que par rapport à la mobilité, la compréhension de la transition industrielle, vous en parliez tout à l'heure, la communication, enfin tous les éléments. Donc l'ensemble, si vous voulez, du réservoir culturel, qui sont les artistes, les administrateurs de la création, etc., attendaient un projet. Ce projet, il est fait de lieux, il est fait de liens, il est fait aussi de connectivité qu'il peut y avoir entre les acteurs, de fédération des talents. Et justement, le programme royal, il a permis, si vous voulez, à travers cette compréhension de tous les paradigmes digitaux et autres, l'accession, je dirais même,
Je vous donne un exemple. Avant, il fallait une caméra pour faire une vidéo, etc. Avec YouTube, il y a eu de l'autoproduction. Ça a changé énormément de choses. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a qu'à voir 2 éléments très importants. Le festival Le Boulevard, qui était incroyable, que le roi a Justement, soutenu. ça sera justement une des thématiques de l'émission. On parlera Les justement transculturels en 2009 qui ont changé à tout jamais l'art contemporain, en tout cas l'arrivée de l'art contemporain, les galeries qui ont créé, si vous voulez, un élan sur l'art contemporain au Maroc. On en parlera justement Donc, durant tous ces éléments-là cette émission. ont été soutenus à différents niveaux, au niveau structurant et autres, etc. Donc, si vous voulez, le programme royal a créé, et M. Qutbi le disait, il y a eu des éléments dans les détails. Et ces détails ont été tellement bien faits qu'aujourd'hui, on arrive à créer un territoire suffisamment fécond pour que les artistes réussissent à montrer ce qu'ils font et que des éléments comme une fédération, comme des musées, comme des théâtres, etc., réussissent à vivre et à exécuter leur métier, quoi. Alors vous l'avez dit, le souverain, depuis son accession au trône, n'a cessé de lancer des initiatives, des projets, justement pour faire connaître et sauvegarder le riche patrimoine culturel marocain, un patrimoine qui a, il faut le dire, qui a plusieurs racines, amazighes, arabes, musulmanes, juives et africaines. Quelques exemples d'actions réalisées. Il y a eu, bien entendu, l'inauguration en 2008 du nouveau siège de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat, le lancement de plusieurs projets de grands théâtres, de centres culturels et puis la construction d'un musée de la culture juive, mais aussi du musée de l'art de l'islam à Fès. Alors, Neila Tezi, je viens justement de l'énoncer, de nombreuses infrastructures ont vu le jour ou sont en cours de construction. En quoi l'existence justement et la création d'infrastructures modernes est essentielle et permet justement un véritable essor culturel? Parce que c'est le premier contact aussi avec la culture. C'est à travers ces espaces de diffusion que les artistes peuvent présenter leurs œuvres et que le public peut venir les découvrir. Donc je dirais que, comme l'a dit mon confrère à l'instant, il y a eu une volonté qui a été imprimée au début du règne, qui était claire, on l'a senti au niveau des mentalités. Par exemple, les pouvoirs publics ont changé de méthode dans l'approche de la question culturelle. On a eu, comme on le sait, beaucoup de festivals, par exemple. On peut avoir, à un certain moment, dit qu'il y a trop de festivals et pas assez d'infrastructures, mais peut-être aussi que ces événements en plein air ont démocratisé la culture, on l'ont rendu accessible au plus grand nombre. On a fait comprendre aussi à tout un chacun, qu'on soit dans les pouvoirs publics ou du côté du public, que la culture, elle est là pour tout le monde et qu'il faut la soutenir, il faut la favoriser et elle apportera des résultats au niveau social, au niveau du développement économique, etc. Et aujourd'hui, depuis ces 2 décennies qu'il y a eu cette prise de conscience, cette dynamique qui s'est installée, cette évolution dans les mentalités, cette prise de conscience, je dirais, nous sommes dans une phase beaucoup plus intéressante de développement d'infrastructures pour pouvoir créer aussi un marché, de répondre à une demande et puis construire toute une filière, en fait, tout un secteur qui a besoin d'être structuré. Et ces infrastructures sont essentielles, que ce soit à travers les musées que nous avons aujourd'hui dans les différentes villes du pays ou les grands théâtres et évidemment toutes les infrastructures que vous avez citées. Et alors le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, justement, en est le parfait exemple. Un musée qui a vu le jour à Rabat il y a 5 ans. Mehdi Qutbi, parlez-nous justement de la jeunesse de ce projet. Comment il a été pensé? Écoutez, je pense que Sa Majesté a souhaité d'abord doter la ville de Rabat, puisque c'est ville lumière, capitale de la culture, d'un musée, et doter le Maroc de ce fait d'un musée aujourd'hui qui citait en exemple. Ce que le Maroc a réussi, c'est impressionnant. Ça, c'est de la part même du président du musée du Louvre, qui est absolument impressionné de voir ce que le Maroc a réussi à faire en si peu de temps, rendre accessible à tous les Marocains une visite de Picasso, une visite des impressionnistes aujourd'hui, une visite de, comment dirais-je, de pouvoir. C'est ça la démocratie, c'est pouvoir permettre à tous les Marocains une culture qui aurait pu être élitiste et qui finalement, à tous les Marocains. Imaginez avoir Dali, Miro, et j'en passe, Picasso, à la portée de chaque Marocain. Vous savez qu'aujourd'hui, les musées sont gratuits les vendredis pour permettre à chaque Marocain d'y aller. Le mercredi, c'est ouvert à tous les étudiants. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait de cette démocratisation, sur le fait d'éduquer les gens
à ce que j'appellerais et leur ouvrir. Donc l'objectif à la base lors de la construction justement de ce musée, c'était justement de donner la culture, ou du moins de démocratiser l'accès à la culture pour tous. Démocratiser Déjà. et faire prendre conscience de la richesse et de la variété et patrimoine. de notre patrimoine. Et c'est pour cela d'ailleurs que le musée Mohamed VI a souvent organisé tout le temps des expositions. D'ailleurs, la première exposition inaugurale, c'était 100 ans de création marocaine, où tous les étages du musée étaient consacrés à la création marocaine. Donc c'est ça qui est fabuleux, c'est dire qu'aujourd'hui, on donne de la lumière aux gens, la lumière par la culture, la lumière par les couleurs, la lumière par les festivals, la lumière aussi par ce développement de ce que j'appellerais tout sous-secteur culturel, qui sont les galeries, qui sont les salles de vente, qui sont... Aujourd'hui, on peut dire que le Maroc est cité, a été un exemple à suivre. Alors, votre secteur, justement, le marché de l'art, en 20 ans de règne, le marché de l'art s'est aussi développé. De nombreuses galeries ont vu le jour au Maroc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce développement fulgurant, si je puis dire, du marché de l'art ? C'est justement je pense que c'est un pouls extrêmement intéressant à analyser parce que le marché de l'art, c'est un élément prismatique dans l'analyse de la vigueur culturelle. Parce que le cinéma, la musique sont des moteurs qui sont assez élargis par rapport au public, et le public est très sensible à la musique, au cinéma et autres disciplines. L'art, c'est beaucoup plus pointu. Et donc, on se rend compte, notamment par cette sensibilité qu'a Sa Majesté à l'art, à tous les arts, je dirais. Il est sensible à l'art moderne, à l'art contemporain. Il soutient autant dans l'idée que par d'autres moyens l'art contemporain marocain. Donc, si vous voulez, les galeries se sont retrouvées face à un marché naissant, peu structuré, donc ils ont contribué à la structuration. D'autres acteurs, M. Koutbi a contribué, grâce à lui et je pense d'autres acteurs, à la diminution justement de la fiscalité de l'œuvre d'art, ce qui a eu un impact sur les galeries d'art. Mais on attend encore à constituer, si vous voulez, une amélioration plus structurante, si vous voulez, pour les territoires fiscaux et autres territoires de l'art. Donc l'essor des galeries n'aurait jamais pu être aussi rapidement fait s'il n'y avait pas eu une injection énergétique, je dirais, en termes politiques et en termes de philosophie de vision. Et de vision, et je dirais de macro-vision aussi, parce que tous ces secteurs sont liés à des normes. Sans un musée, les galeries ne peuvent pas exister. Vous comprenez ? Sans une fiscalité adéquate, les galeries ne peuvent pas vendre à des institutions, ne peuvent pas échanger avec des prescripteurs de l'art. Et nous, notre objectif aujourd'hui, avec cette association des galeries d'art, c'est structurer le marché et intégrer d'autres marchés, ou en tout cas, du moins faire intégrer le marché marocain dans d'autres marchés internationaux. Et ça, c'est un élément que les galeries ont réussi à faire grâce au soutien du ministère de la Culture et des programmes et cette vision qu'a eue Sa Majesté de dire aujourd'hui, à travers ce discours où il disait il faut soutenir le patrimoine immatériel. Ça a tout changé pour nous. Alors, Neila Tazi, on va parler justement de deux autres musées. La FES, Cité millénaire, accueillera dans un futur proche un musée de l'art de l'islam, mais aussi un musée à la mémoire judaïque marocaine. La création de tel musée n'est pas anodin, finalement. Il y a justement une portée, une dimension, si je puis dire, hautement symbolique, n'est-ce pas ? Tout à fait, c'est complètement dans la lignée de ce que nous sommes en tant que Marocains, tolérants, ouverts, fiers de notre patrimoine, de notre identité, et puis de tout ce qui a enrichi, tous les affluents qui ont enrichi cette unité, que ce soit des apports andalous, hébraïques, méditerranéens, africains. Et je pense que tout ça, ça s'exprime merveilleusement aujourd'hui dans le Maroc de 2019 à travers tout ce qui se fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas que à Fès. Bon, en 2013, il y a eu la rénovation de la synagogue de Salat al-Fassiyin. Il y a aujourd'hui à Essaouira le musée Beit Dekira, la maison de la mémoire, qui revient sur la mémoire des Juifs marocains d'Essaouira qui sont partis, qui ont réussi ailleurs dans le monde. Il y a un musée juif bien connu de la mémoire juive à Casablanca. Donc tout ça, c'est le reflet formidable de ce que nous sommes aujourd'hui, un pays tolérant. Nous avons reçu la visite du pape récemment au Maroc, qui illustre parfaitement
cette ouverture du peuple marocain sur tout son patrimoine, sa culture et sa diversité qui nous enrichit. Médir Koutbi, vous vouliez ajouter quelque chose? Absolument. Écoutez, moi je reviens d'un voyage il y a quelques jours, un voyage que j'ai effectué à New York, parce que je suis en train de voir comment organiser aussi, parce qu'on parlait de patrimoine marocain, il faut aussi le faire connaître, ce patrimoine. Nous avons organisé au musée du Louvre une exposition qui a eu la visite en 3 mois de 170 000 visiteurs. C'est considérable. Donc ça veut dire que le Maroc attire, je dirais, la curiosité des gens qui veulent connaître ce pays. Et donc, mes interlocuteurs m'ont beaucoup parlé de la visite du pape, bien évidemment, qui a marqué, ça a été vu par des millions de téléspectateurs à travers le monde, mais je voudrais aussi insister sur un point, c'est que le coup d'envoi, ce geste extraordinaire, qui est celui de donner le coup d'envoi du musée de l'art de l'islam et du musée de la mémoire juive à Fès. C'est un geste extraordinaire et Neila l'a bien souligné, c'est-à-dire que c'est notre mémoire, c'est nos racines qui sont là soulignées. Et aujourd'hui, dans un monde où il y a des conflits, des incompréhensions, des guerres, c'est extraordinaire d'avoir cette voix, la voix de la paix, de l'amour et de la compréhension, mais qui vient d'où? Du Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute d'autre? Médir Haj Khalifa? Je ne peux que rejoindre ce qui se dit. Effectivement, c'est un règne d'unité, c'est un règne de rassemblement. Au Maroc, historiquement, il y a toujours eu des Juifs, des Berbères, etc. Et Sa Majesté a su les réunir. Un musée qui raconte cela, c'est un musée qui sont des musées qui vont refléter la réalité tel que l'on l'attend. Ce qu'est le Maroc, tout simplement. C'est quoi l'idée du Maroc aujourd'hui, justement? C'est quel est notre pays et son identité. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais su aussi bien exprimer l'idée du Maroc que celle de faire rejoindre l'ensemble de ses origines, de ses identités et de ces peuples qui sont sur une seule terre et qui arrivent à vivre ensemble. Un pays de tolérance et de coexistence. Si je peux rebondir sur ce que vient de dire Mehdi, effectivement, c'est cette force, cette unité, cette capacité à vouloir fédérer tout ce qui fait notre identité, toute notre force. Actuellement, en tant que parlementaire, je voudrais dire que nous travaillons sur un texte de loi qui est fondamental, qui est l'intégration de la mazirité dans la vie publique et dans les institutions et dans notre quotidien. Et c'est quelque chose qui est fondateur, qui est essentiel. Et c'est important de le souligner parce que ça fait partie de ce que nous sommes. Et nous sommes fiers de ce que nous sommes et nous devons l'assumer et aller vers l'avenir très confiants d'assumer cela avec force et conviction. Alors on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre émission spéciale consacrée à l'essor culturel qu'a connu le Maroc ces 20 dernières années depuis l'accession au trône du roi Mohamed VI. À tout de suite. Madame, Monsieur, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette deuxième partie de votre émission spéciale consacrée à la culture et à la dynamique que connaît ce secteur ces 20 dernières années. Une dynamique insufflée par le souverain dès son intronisation il y a 20 ans. Avec nous sur le plateau, Médir Koutbi, président de la Fondation nationale des musées, Neila Tazi, présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives et Médir Haj Khalifa, président de l'Association des galeries du Maroc. Alors, Médir Koutbi, on va parler de Fondation nationale des musées. Vous êtes président justement de cette fondation, une institution lancée par le souverain, créée en 2011 et qui depuis met un point d'honneur à mettre justement la vision du roi Mohamed VI dans le domaine culturel. Les missions de la fondation, en quelques mots, démocratiser la culture, vous l'avez dit tout à l'heure, préserver, valoriser le patrimoine culturel et artistique marocain. Alors, pour la réalisation justement de ces missions, la Fondation nationale des musées a mis en place une véritable stratégie. Quels en sont les principaux axes? Écoutez, il y a une chose que je voudrais quand même un peu souligner, parce que ça va rejoindre un peu tout le débat que vous êtes en train de dire, c'est cette impulsion royale qui a fait qu'aujourd'hui les privés, et je le vois, dans la restauration des musées qu'on est en train de faire, où le privé contribue financièrement à la restauration et à la rénovation des musées que nous avons pu avoir. Donc je veux dire que cette dynamique est ressentie par tous les Marocains, surtout les responsables des entreprises,
qui contribuent à nous aider, à nous soutenir et à nous accompagner. La deuxième chose, c'est qu'il y a une stratégie réelle de pouvoir aussi montrer et faire prendre conscience aux Marocains eux-mêmes de la diversité, de la richesse de notre patrimoine. Quand je parle de diversité, on l'a souligné tout à l'heure, c'est nos racines qui sont multiples et qui font que le Maroc est assez unique et particulier, il faut le dire. La deuxième chose, c'est d'avoir l'accessibilité à ces jeunes générations. Vous voyez, je ne peux pas m'empêcher aussi de parler de ma propre expérience personnelle. Je viens des milieux défavorisés, comme on dit. Et quand je fais une exposition, quand j'organise quelque chose avec mes équipes, je pense toujours à ces milieux défavorisés. Et je vois aujourd'hui la fréquentation de ces jeunes qu'on appelle des jeunes des quartiers défavorisés, qui viennent dans les musées. Et qui aiment aller au musée aujourd'hui de plus en plus. Mais ce n'est pas qu'ils aiment, c'est impressionnant de voir le vendredi des femmes de tous les milieux, des jeunes de tous les milieux. C'est ça qui est extraordinaire. Et de voir par exemple que la sculpture que nous avons eu la chance d'avoir de Ousmane Sow, c'est aussi un appel à l'Afrique. Des jeunes qui auront la possibilité, à partir donc dès septembre justement, de voir la première biennale dédiée à la création artistique contemporaine et qui aura lieu et qui sera bien sûr à Rabat. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement de cette biennale ? C'est une biennale sur instruction de Sa Majesté qui veut doter la ville lumière, capitale de la culture, d'une vraie biennale. Et c'est une biennale qui va inscrire, je dirais, l'histoire de l'art du Maroc, d'un pays du Sud, et qui invite le monde à partager cette vision, à partager aussi cet amour de l'art, à partager cette lumière que le Maroc aujourd'hui diffuse, cette lumière de la tolérance et du vivre ensemble. Neila Tazi, que pensez-vous justement de la tenue de ce genre d'événement Maroc, particulièrement à Rabat, la capitale marocaine, qui intègre donc finalement la liste des grandes villes à accueillir des biennales d'art contemporain. C'est un grand pas finalement en avant pour la culture. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien sûr, parce que le tout, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre entre des événements qui positionnent notre pays dans le monde culturel sur le plan international, dans le marché de l'art, dans le monde de la musique, dans le monde du cinéma. Et c'est pour ça qu'on a des manifestations très ambitieuses comme cette biennale à venir en septembre à Rabat, le Festival du film de Marrakech, ou des événements comme des festivals de musique qui amènent à la fois des artistes de l'extérieur et des professionnels venir voir un pays qui a la volonté de donner une importance à la culture et de créer cette dynamique culturelle. Et en même temps, ça permet à un public de découvrir des artistes, de découvrir des auteurs, des cinéastes, des chanteurs, des musiques qu'ils ne verraient pas parce qu'ils n'ont simplement pas la possibilité de voyager, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller découvrir ces créations-là. Donc le tout, c'est d'arriver à donner une offre très démocratique pour qu'il y ait une dynamique pédagogique, d'éducation, de sensibilisation, et en même temps de créer une dynamique qui tire tout ce secteur professionnel vers le haut et qui l'inscrive sur une plateforme internationale, et aussi que tous ces artistes et ces professionnels viennent voir notre pays de près, l'entendre respirer, le voir créer, venir à la découverte de notre peuple et de qui nous sommes. Les artistes sont par définition des gens sensibles, des gens qui ont besoin d'inspiration, des gens qui ont besoin de découvrir, de voyager. Et le Maroc inspire, et le Maroc inspire, et de plus en plus. Mehdi Haj Khalifa, comment se porte l'art contemporain au Maroc et quel regard vous portez sur la nouvelle génération d'artistes ? L'art contemporain au Maroc vit, si vous voulez, un moment sans précédent. On est dans un tunnel extraordinaire où une énergie incroyable, un capital humain incroyable, et là existe, crée des œuvres d'une qualité. Je veux dire, moi personnellement, je voyage partout dans le monde. L'art contemporain, en tout cas le sujet, l'objet, le produit art contemporain marocain aujourd'hui, il est d'un niveau incroyable. Aujourd'hui, sa principale problématique, elle est issue, si vous voulez, de comment on structure ce marché, comment on parvient
à l'intégrer. Et si vous voulez, le programme royal a permis justement vraiment de créer une norme. Pour m'expliquer, pour qu'une œuvre soit réellement inscrite dans le marché, il faut qu'elle soit d'abord produite, donc ça se passe dans une galerie. Il faut qu'elle soit curatée, donc il faut que des commissaires d'exposition la valident. Donc ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, qui répond à une norme internationale. On est obligé de passer par cela pour construire, si vous voulez, une certaine autorité pour l'art marocain et l'art contemporain, qui est un art sans autorité, il n'existe pas. Et puis, il y a les musées. Au musée Mohamed VI, il y a eu 2 expositions incroyables, qui est l'exposition Ahmed Sherkaoui, qui a été d'une force extraordinaire, et l'exposition de Hassan El-Glaoui. Donc aujourd'hui, grâce au musée Mohamed VI, nous connaissons nos artistes marocains. On est en train, M. Qutbi et son équipe est en train de mener une mission où justement on va connaître nos artistes marocains. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'avant d'arriver à l'art contemporain, on veut aussi savoir quels sont les grands artistes marocains, finaliser cette liste, etc. Et ça, c'est ce que l'on attend d'une autorité que peut être un musée national. Et c'est cela qui va permettre un essor extrêmement fort sur qui vont être aussi nos artistes contemporains forts d'aujourd'hui et de demain, qu'est-ce qu'on va exporter. Donc pour vous répondre, on est dans un moment extrêmement à la fois fragile, mais aussi très fort philosophiquement, qui est qu'on nous attend au tournant, au niveau international, des biennales internationales, des éléments internationaux nous attendent. Il faut qu'on soit dans une force de proposition adéquate, très précise, et j'irais même chirurgicalement précise. Et ça, ce sont les artistes et justement les différents acteurs du monde de la culture qui vont nous permettre d'arriver à cette finalité-là. On va parler musique. Alors le nouveau règne a été aussi marqué par une véritable reconnaissance, si je puis dire, de la nouvelle scène musicale marocaine. Rap, fusion, rock et slam font partie intégrante du paysage musical et donc culturel du pays. Comment les artistes et groupes de la nouvelle scène sont passés justement de l'underground au devant de l'espace culturel et médiatique. Comment ces artistes sont passés de l'ombre à la lumière. Neila Tazi, dites-nous. Écoutez, vous me permettrez de commencer d'abord par parler de ce que je connais le mieux, qui est les Gnawa. Parce que s'il y a vraiment des artistes qui sont passés de l'ombre à la lumière, c'est bien les Malem Gnawa du Maroc, qui, il y a 20 ans, n'étaient même pas reconnus comme des artistes. Et s'il y a une belle histoire humaine, sociale à raconter, c'est bien celle-là. C'est la condition de ces personnes qui étaient marginalisées, et qui était une vraie culture underground et qui aujourd'hui rayonne dans le monde. Moi, je suis extrêmement fière lorsque je vois que Madonna vient de faire un titre inspirée de la musique gnawi et qu'elle vient de poster sur Instagram une vidéo. Elle parle de qui sont les Gnawa et pourquoi elle s'est inspirée de cette musique. Donc quand on sait d'où viennent les Gnawa il y a 20 ans, je pense que c'est une très belle illustration de ce qui a pu se produire sous l'impulsion du règne de notre souverain, le roi Mohamed VI, sur le plan de la dynamique humaine, politique, économique. Parce que je saisis toutes ces questions-là parce que je suis parlementaire, j'ai travaillé sur la loi, sur le statut de l'artiste, la question de la mutuelle de l'artiste. Donc il y a eu vraiment un travail qui a été fait pour réhabiliter l'artiste dans son statut, lui redonner sa dignité et l'inscrire comme étant un acteur à part entière. Donc, la culture rap, et oui, elle est très dynamique, la scène rap, elle est formidable même, elle est très féminine, il faut le souligner, des artistes comme Manal, Eli, Qantas Nissa, tout ça c'est merveilleux dans ce Maroc moderne d'aujourd'hui. On a envie de voir de plus en plus de femmes s'exprimer, surtout dans ce genre musical artistique qui est très contemporain. Et le roi Mohamed VI soutient tout particulièrement les artistes. Certains d'entre eux ont d'ailleurs eu le privilège d'être honorés par le souverain. C'est là encore une véritable reconnaissance, Médir Qutbi, par le roi Mohamed VI aux artistes. Oui, bien sûr, il y a une reconnaissance des artistes d'abord nationaux, et une reconnaissance aussi des artistes aussi étrangers, car vous parliez tout à l'heure d'une chose, je dirais, le Maroc invite, que ce soit dans les festivals, que ce soit par exemple dans le cinéma. Le Maroc invite maintenant dans l'artisanat, dans l'architecture. Et vous voyez, j'ai eu un chantre du métissage, parce que je parle du métissage, c'était mon ami Senghor. Et mon ami Senghor me disait, l'avenir de l'humanité, c'est le métissage. Et je veux dire, d'inviter le monde à venir chez nous. Comme d'ailleurs cette exposition que nous avons faite
sur instruction toujours de Sa Majesté, l'Afrique en capitale, qui a eu un succès extraordinaire. Cette exposition qui est en préparation sur la Biennale, c'est ça le métissage. C'est-à-dire que nous nous enrichissons mutuellement, à la fois de l'étranger, de celui qui vient vers nous, qu'ils s'enrichissent aussi de ce que nous sommes. Écoutez, en ce moment même, il y a le déroulement au musée des Confluences à Dar el-Bacha à Marrakech de 2 créateurs exceptionnels qui sont Saint-Laurent et Serge Lutens, à qui nous rendons hommage, qui se sont nourris du Maroc, qui se sont imprégnés des couleurs de ce pays, des odeurs de ce pays, de la variété, de la richesse de ce pays. Et on aura donc une exposition, car la Fondation Saint-Laurent, Pierre Berger nous a offert sa collection de caftans, et on illustrera ce choix qui a été fait par Saint-Laurent lui-même, avec 2 créations de Saint-Laurent, et en même temps Serge Lutens, qui est un des plus grands magiciens du parfum. Et ça sera à Marrakech, et ça se déroule à l'occasion aussi de la fête du trône. On va parler à présent des festivals. En 20 ans de règne, de nombreux festivals ont vu le jour. Lorsque l'on parle de festival, on pense bien évidemment au festival Mawazine, Rythme du Monde, cet événement musical qui est d'ailleurs le plus grand au monde en termes d'affluence selon le site allemand de référence Statista. Et puis il y a aussi, bien entendu, le festival de Fès des musiques sacrées du monde, le festival Timitar à Agadir, des événements qui ont emboîté le pas au festival Gnawa Musique du Monde des Saouira. Neila Tazi, vous êtes fondatrice et productrice justement de ce festival. Tous ces festivals prônent des valeurs de tolérance et de vivre ensemble avec en toile de fond, et on le disait, l'accès à la culture pour tous. Le souverain met d'ailleurs un point d'honneur à démocratiser, on le disait, l'accès à la culture. La condition sociale ne doit ni freiner ni privilégier justement cet accès. Oui, c'est une question essentielle, et la démarche dans laquelle le roi a voulu inscrire la culture au Maroc en démarrant par là, vraiment en soutenant ces activités populaires, cette dimension populaire est fondamentale pour que chacun prenne conscience que la culture doit être à la portée de tout un chacun. Si on veut permettre à notre jeunesse de s'émanciper, de s'ouvrir, d'aller de l'avant, de gagner en assurance, en confiance en elle, il faut lui donner une ouverture intellectuelle, il faut lui donner une ouverture sur la culture. Bon, il est vrai que moi j'ai vécu une expérience très intéressante en démarrant il y a 22 ans un festival tout petit qui a pris une ampleur extraordinaire et qui est devenu en fait un exemple sur le plan à la fois sociologique de comment la population réagit dans une ville, comment elle s'approprie un événement, comment elle se l'accapare, comment elle en fait aussi un outil de développement économique, de développement touristique, de création d'emplois. Il y a aujourd'hui une prise de conscience de cette place de la culture dans le développement des territoires. Et d'ailleurs, même dans les politiques publiques, aujourd'hui, l'INDH prend en compte la culture, les collectivités territoriales prennent en compte la culture. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup les festivals, parce que c'est un instant T dans l'année qui fait que tout un territoire est concerné et met quelques années à bénéficier de ça. Donc les festivals font cette démonstration, et aujourd'hui je vois moi par exemple 22 ans après, c'est absolument extraordinaire de voir que les Gnawa sont à quelques mois de leur entrée à l'UNESCO et de voir des jeunes de 18 ans venir encore 22 ans après à Essaouira et considérer que c'est un festival qui est pour eux, qui leur ressemble, dont ils sont fiers, et ils vont venir à la fois porter leur culture et en découvrir d'autres. Mehdi Haj Khalifa, vous êtes un passionné de peinture, mais aussi de musique. Est-ce que vous avez fait partie des 2 700 000 personnes qui ont assisté au festival Mawazine Rythme du Monde? D'abord, le festival Mawazine, c'est un festival qui a su... j'ai parlé de narration au début. Ce qui est très fort, justement, dans ces 20 ans de règne, justement, c'est cette notion de narration. Mawazine, c'est un peu Coachella aux États-Unis, ou d'autres festivals dans d'autres régions. C'est-à-dire qu'en fin de compte, une ville, elle a besoin de dynamique programmative.
d'un festival et d'autres éléments qui font son identité. Maouazine a changé, en fin de compte, la place qu'occupait Rabat pour un certain nombre de gens qui viennent voir des stars internationales et des stars nationales se produire dans des scènes qu'on n'a jamais vues jusqu'à présent. Donc, en fin de compte, oui, ce festival est incroyable. Mais ce qui est d'autant plus incroyable dans cette dynamique de festival, c'est la découverte de choses. Les Gnawa, ça a été incroyable, c'était une découverte. Moi, en tout cas, je ne connaissais pas très bien, le festival me l'a permis, mais ce qui est très intéressant, c'est l'arrivée de la nouvelle scène. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et ça, c'est les festivals dans leur généralité qui a permis l'arrivée d'une scène très forte, qui a une audience extraordinaire sur les réseaux sociaux et sur des éléments comme YouTube, etc. Et les rappeurs et autres artistes faisant partie de cette nouvelle scène ont dynamisé. Et c'est là où ce qui est très intéressant, et on s'en rend compte en termes de marché, c'est la rencontre entre les professionnels, le public, les prescripteurs, les types de public, etc. Donc oui, Maouazine et l'ensemble des festivals, sans cette impulsion de Sa Majesté, n'auraient pas pu être ou avoir ces tailles-là. Et oui, les publics du Maroc et d'ailleurs ont besoin de trouver des festivals de différentes tailles et de différentes forces sur le territoire et l'ensemble du territoire. Et il y a effectivement une approche territoriale extrêmement forte. Essaouira, Fès, Rabat, on attend le festival de Casablanca, disons incessamment sous peu, qui doit être un festival à la taille de Casablanca. Je pense que la force des festivals n'aurait jamais pu exister sans cette impulsion-là. Et on espère qu'elle sera encore plus structurante pour toutes les industries et autres. Rabat, ville lumière, capitale de la culture sous l'impulsion du roi Mohamed VI. Rabat se veut être la capitale de la culture marocaine, abritant de nombreux monuments culturels avec notamment le Théâtre national Mohamed V et puis ses instituts culturels, ses galeries d'exposition, sa villa des arts, ses universités et ses grandes écoles et puis la bibliothèque bien sûr nationale du Royaume du Maroc qui abrite plus de 350 000 ouvrages et bien entendu ses musées. Mehdi Kotbi, vous la connaissez bien, hein, la ville lumière, une ville que vous aimez particulièrement. Est-ce qu'elle a beaucoup changé, cette ville? Écoutez, d'abord, je suis natif de Rabat. Et donc, j'adore cette ville. J'ai connu ces petites rues. J'ai marché dedans parce que je n'avais pas, à l'époque, de quoi me payer les autobus. Donc, je marchais. Marcher, c'est une façon un peu de créer l'intimité avec la ville. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir que cette ville est en train de se développer sur le plan des musées. Vous avez le musée, par exemple, Mohamed VI, qui a donné réellement, c'est le début, je dirais, de l'acte culturel du Maroc, vraiment, parce qu'il y a une visibilité, en ce qui concerne bien évidemment les musées, il y a une visibilité sur le plan planétaire. Et en même temps, vous avez aussi le début de la rénovation de tous les musées. C'est l'existence, l'acte 1 de l'existence de la Fondation nationale des musées. On a par exemple le musée Mohamed VI, bien évidemment. Vous avez aussi la création bientôt et la rénovation du musée de la parure à l'Oudaya. Vous aurez le premier musée sur le continent africain de la photo qui est au Fort Rothenberg. Vous avez le grand chantier qui va être quelque chose de sublime, qui est le musée national de l'archéologie et des sciences de la Terre à Rabat. Vous avez le petit musée exceptionnel, un petit bijou qu'on a rénové aujourd'hui, qui est le musée de l'histoire des civilisations, qui s'appelle le musée de l'archéologie, et ça va continuer à se multiplier. Et donc Rabat va être la vitrine culturelle du Maroc. Alors, en quelques mots, elle vous inspire, cette ville, Mehdi Haj Khalifa? Je vis dedans, bien sûr, et j'ai grandi dans Rabat. C'est une ville qui est incroyable parce qu'elle a une densité de verdure, elle a une population qui est extrêmement sensible, un certain niveau de différentes nationalités de par sa nature diplomatique. Oui, c'est une ville incroyable. Moi, je pense que c'est vraiment la Suisse de l'Afrique. Et justement, cette dimension de faire de Rabat une capitale culturelle,
au-delà du fait que c'est une bonne idée, je pense que c'est une répartition extrêmement judicieuse de créer un duo entre Casablanca et Rabat qui va rassembler justement ces deux villes et ces deux populations. Il nous reste très très peu de temps avant la fin de cette émission et lorsqu'on parle de culture, on parle forcément du 7e art, le secteur du cinéma, véritable pilier de développement. Ces 20 dernières années, la production nationale a connu des améliorations tant au niveau quantitatif que qualitatif. Il existe de nombreux festivals, notamment le Festival du film international de Marrakech, créé en 2001 à l'initiative du roi Mohamed VI, une manifestation qui contribue notamment au développement de l'industrie du film au Maroc et qui se veut aussi être un pont interculturel entre les nations. Alors, au niveau international, le cinéma marocain rayonne, il est de plus en plus représenté dans les festivals. Je fais notamment allusion au Festival de Cannes. Neila Tazi, le Maroc est aussi une destination privilégiée pour les grands producteurs et réalisateurs de renommée internationale. Le budget total investi au Maroc en 2018 par les productions étrangères est estimé à plus de 731,5 millions de dirhams contre près de 497 millions de dirhams l'année précédente, soit une augmentation de 47,18%. Donc de nombreux longs métrages et séries à succès ont été tournés. Je fais allusion très brièvement au Bureau des légendes de tout récemment, ou encore la méga production Game of Thrones, des longs métrages, citons Gladiator, ou encore Mission Impossible. Comment on peut expliquer, Neila Tazi, l'attrait de la destination Maroc pour les productions étrangères ? Écoutez, d'abord parce que c'est un pays qui offre des paysages et une lumière exceptionnelle pour tous les tournages en extérieur. C'est un pays qui offre également une main-d'œuvre qualifiée, qui est rodée depuis toutes ces années et qui est parfaitement qualifiée et qui est aussi accessible sur le plan de la compétitivité. Et puis plus récemment, il y a eu un cadre fiscal qui a été favorisé et qui est plus favorable avec des abattements. Donc les conditions sont réunies. Puis c'est un pays sûr qui offre ces paysages, mais qui en plus offre la sécurité, la stabilité et qui crée les conditions. Et donc le Maroc, en plus de cela, à travers un festival comme le Festival du film de Marrakech notamment, se fait connaître dans le monde du cinéma à l'échelle internationale parce que c'est quand même un festival de catégorie A qui fait venir des personnalités, que ce soit au niveau du jury, au niveau des hommages, qui sont Robert De Niro, Martin Scorsese, Adil Rehman, pour ne pas tous les citer. On ne peut pas tous les citer, mais ce sont des très grands noms du cinéma et des grands réalisateurs, et des Scorsese et des acteurs comme DiCaprio, tous ces gens qui font le cinéma mondial et qui aiment le Maroc et qui découvrent le Maroc et qui aussi en deviennent de véritables ambassadeurs. Donc aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi que notre cinéma marocain commence à rayonner, comme vous l'avez dit, dans des manifestations comme Cannes, avec le film Adam de Meriem Touzani dans la catégorie Un certain regard, ou dans la semaine de la critique à Cannes, le film d'Injem. Donc c'est quand même 2 films marocains dans une édition du Festival de Cannes. Donc il y a de quoi être fier, et il y a encore des choses à faire sur le plan de nos infrastructures, du marché, du cinéma. C'est pour ça qu'on crée des fédérations, qu'on essaye de dynamiser tout ça pour professionnaliser, donner une nouvelle impulsion. Mais le Maroc est vraiment à de quoi être fier sur le plan de son rayonnement international dans le monde du cinéma. En quelques mots, quel regard vous portez justement sur ce festival ? Écoutez, je voudrais quand même souligner un point essentiel que Neila a souligné: stabilité, sécurité et incitation. Il ne faut pas oublier que la sécurité est la première des libertés. Au Maroc, on l'a. Grâce, bien évidemment, à Sa Majesté et grâce à un service. Je voudrais quand même, si vous me le permettez, une chose qui n'a pas été posée comme question. Moi, personnellement, je veux rendre hommage à toutes les administrations du Maroc qui m'ont aidé à faire aujourd'hui ce que je suis en train de faire. Sécurité, douane, budget, impôts, tous ces gens-là nous ont aidés, m'ont écouté et m'ont facilité mon travail. Et je voudrais leur rendre hommage aujourd'hui publiquement. C'est très important. Je voudrais quand même souligner que ce festival, vous parliez tout à l'heure, tout à fait au début de notre entretien, de la démocratisation. Cette démocratisation a été faite par le cinéma et par le Festival de Marrakech, en plein Jemaa el-Fna, ça veut dire à la portée, mais de chaque Marocain, aussi petit ou aussi grand, je dirais, l'accessibilité du cinéma. Et la deuxième chose, c'est que la Biennale de Rabat
qui aura lieu donc le 24, aura un volet cinématographique 24 septembre. le 24 septembre, et ce volet sera supervisé par une artiste exceptionnelle qui est Nargis Nejar, et qui a fait un choix extraordinaire que je ne vais pas vous dévoiler aujourd'hui, car nous rendrons hommage aussi à Mrim Touzani, car elle a eu un succès extraordinaire à Cannes, et je voudrais que le Maroc lui rende hommage. Voilà ce que c'est la démocratisation, c'est aussi montrer à la fois nos richesses et en même temps rendre hommage à nos créateurs. Vous voulez rajouter quelque chose, Khalifa? Je pense que le Festival de Marrakech, c'est un élément extrêmement important dans le cinéma international. Il est extrêmement bien construit et il arrive à créer justement ce pont d'échange entre les professionnels, les différents acteurs, et il favorise justement l'échange et la connexion entre le Maroc et l'internationalité. Ça, c'est ce qu'on attend d'un festival en termes de... Cette émission spéciale touche à sa fin. Merci Mehdi Qotbi. Merci à vous. Tazi, Mehdi Haj Khalifa. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir surtout éclairé nos téléspectateurs sur l'essor culturel du Maroc durant les 20 dernières années. Et puis, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Merci pour votre fidélité à Medi 1 TV. La programmation spéciale Fête du Trône se poursuit sur notre antenne. Portez-vous bien.